Le génocide est aux portes du Cameroun. Je dis ceci, le génocide est aux portes du Cameroun. Donc tous les voyants sont au vert. Vous connaissez quel voyant il reste pour que le génocide arrive au Cameroun? Pour que ça revienne? Parce que nous, Bamileke, nous l'avons déjà vécu. Donc nous connaissons ce que c'est. Le seul voyant qui reste pour passer au vert, c'est qu'un Bamileke prenne le pouvoir au Cameroun. Le génocide va arriver. Et de ce fait, j'interpelle Madame la Présidente de la République du Cameroun. J'ai oublié son nom. J'interpelle Chantal Biya. Parce que nous savons que ton mari, Paul Biya, n'a plus toutes ses facultés cognitives pour prendre des décisions et gérer le pays. Officiellement, ce n'est pas encore là. Mais officieusement, nous savons que c'est toi qui gères le pays. Donc, je t'interpelle, Chantal Biya. Envoyez cette vidéo à Chantal Biya, à la Présidente de la République. Il ne faudrait pas qu'au moment venu, qu'on nous dise que non, on n'était pas au courant. Je dis ceci, le génocide est aux portes du Cameroun. Et pour ceux qui ne connaissent pas le génocide, comment ça arrive au Rwanda? Je dis bien comment ça arrive au Rwanda. Je vais faire un bref résumé du génocide au Rwanda pour les nuls. Je dis bien le génocide au Rwanda pour les nuls. Alors c'est quoi le Rwanda? Qu'est-ce que c'est que le Rwanda? Le Rwanda, c'est deux ethnies. D'un côté, nous avons les Hutus, francophones et majoritaires dans le pays. De l'autre côté, nous avons les Tutsis, minoritaires et anglophones dans le pays. Alors, remontons donc à l'époque coloniale. Remontons à l'époque coloniale pour comprendre la chose. Parce que la haine entre les deux ethnies vient de l'époque coloniale. Alors, à l'époque coloniale, le colon belge avait favorisé la domination de l'ethnie Tutsi minoritaire sur l'ethnie Hutu. De ce fait, les Hutus étaient marginalisés. Il y avait des postes qui étaient inaccessibles aux Hutus. D'où la rébellion. Les Hutus ont décidé de créer un mouvement de rébellion pour en même temps demander l'indépendance du Rwanda, notamment via leur premier président. Le premier président, Grégoire Kayibanda. Là, le colon belge a donné l'indépendance. Mais l'indépendance est totale. Faisons donc une petite parenthèse pour parler du Cameroun. L'indépendance est totale. Le Cameroun, l'indépendance est partielle. Pourquoi? Parce que les Français décident de donner l'indépendance à ceux qui la voulaient le moins. C'est-à-dire à Amadou Ahidjo, qui est un ami proche de Jacques Foccart et du général de Gaulle. D'où les membres de l'UPC disent que non, ils veulent une indépendance totale. C'est là où le maquis vient, parce qu'un colonel a dit cette phrase qui reste ancrée dans la tête de tous les Camerounais. Le Bamileke est la pierre dans vos chaussures. Il faut les exterminer. Voilà là où vient le génocide de Bamileke. Ça, c'était une parenthèse. Revenons donc au Rwanda. Revenons au Rwanda. Donc, je disais tantôt que la Belgique, les Belges donnent l'indépendance totale au Rwanda. Cette indépendance provoque un renversement dans la situation politique. Du coup, les Hutus prennent le pouvoir. Quand les Hutus prennent le pouvoir, ils ont un sentiment de revanche, bien évidemment. Et ils prennent des décisions radicales. Les Tutsis sont marginalisés à leur tour. Il y a des postes qui sont inaccessibles aux Tutsis. Et ils vont même jusqu'à mettre l'ethnie sur la pièce d'identité. Les Hutus sont pourchassés, sont massacrés. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut s'exiler. Ils fuient vers les pays voisins, notamment le Nord Kivu, en RDC. C'est important de savoir ça. Ils fuient vers les pays voisins, notamment au Nord Kivu, en RDC. Les autres fuient en Ouganda. Mettez bien l'accent sur l'Ouganda. Parce qu'en Ouganda, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a un jeune qu'on appelle Paul Kagame, qui est l'actuel président du Rwanda, qui a été formé aux États-Unis, qui a le soutien des anglo-saxons, c'est-à-dire les Américains et les Anglais. Il forme avec ses collègues, ses amis et frères Tutsis un mouvement qu'on a appelé le FPR. Le FPR, c'est quoi? C'est le Front patriotique rwandais. Ce Front patriotique rwandais mène la révolte contre les Houthis, qui sont soutenus par qui? Par la France, parce que la France s'y est implantée après le départ des Belges. Le président en place de l'époque, Juvenal Abiyarimana, il a le soutien de la France par François Mitterrand. Les combats sont rudes entre Paul Kagame et Juvenal. La communauté internationale décide d'intervenir pour calmer les ardeurs. On parle notamment des accords d'Arusha. Ces accords d'Arusha inversent une nouvelle fois la tendance, c'est-à-dire remettre les Tutsis dans les affaires politiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Les extrémistes Hutus ont refusé ces accords-là et qu'est-ce qui s'est passé? Le massacre a continué des Tutsis. Quelle est donc la goutte d'eau qui a déclenché le génocide? Nous sommes le 6 avril 1993 lorsque l'avion du président Juvenal est percuté de plein fouet par 2 missiles. La carcasse, les réacteurs tombent dans la cour de la présidence de la République. Le président décède. Qu'est-ce qui se passe? La garde présidentielle décide d'organiser les massacres de masse dans les environs de la présidence.
tous sont massacrés. Voilà d'où parle le génocide rwandais. Et quand je vous parle que tous les voyants sont au vert, c'est parce qu'on a fait comprendre autour que non, les Tutsis étaient ceux-là qui étaient des cailloux dans la politique rwandaise. C'est la même chose au Cameroun. C'est la même chose au Cameroun. Donc tous les voyants sont au vert, c'est ce que je suis en train de vous dire. Et il y en a qui osent dire à mon vision, qui n'attendent que Paul Biya parte pour pouvoir attaquer les Bamileke. Vous qui êtes prêts là, essayez d'aller encore provoquer les Bamileke à Saint-Mélima. Et à Douala, nous sommes là, on vous attend. Essayez encore. Maintenant, je vais donner la liste de ces Camerounais qui doivent être interpellés dans la foulée. Je dis bien qu'ils doivent être interpellés dans la foulée pour arrêter l'hémorragie. Je vais donner cette liste-là, c'est important. Donc, Sandra Rose. Il y a cette femme qu'on appelle Sandra Rose. Parce que désormais, à l'époque, on n'était pas à l'essor des réseaux sociaux. On parlait de la radio 1000 collines. Maintenant, on a la télévision 1000 collines, Vision 15. On a Facebook 1000 collines et surtout TikTok 1000 collines qui est assez virulent. Donc, je disais tantôt, Sandra Rose. Il y a Perle de Luxe. Il y a Josiane Ondoa. Il y a Eton de Luxe. Il y a Christian de Monaco. Il y a Perpétue Maleba. Il y a Jean-Louis Messan. Il y a l'Étoile Caribéenne. Il y a Élise Battante. Il y a Dolé Nyondo. Il y a Lisette Akoudou. Il y a Patti Eba. Stella Amougou. Coach de vie Onins. Patience Baleine Engvuto. Bruno Bijan. Dieudonné Essomba. Elimbi Lobé. Dani Scorpio. Eric Massian Onangini. Claude Abbé. Serge Tamba. J'interpelle la présidence de la République camerounaise. J'interpelle, je vous interpelle. C'est vrai que vous avez parié sur cette haine-là. C'est vous qui financez cela pour maintenir votre pouvoir en place. Mais sachez que lorsque ça va prendre, vous-même, vous serez interpellé. Et quand j'entends des personnes dire non, il ne peut pas avoir génocide au Cameroun parce qu'on est 252 ethnies, ça sera pire si ça arrive au Cameroun, justement via ce nombre élevé d'ethnies. Pourquoi? Parce que vous qui faites semblant de ne pas connaître comment votre pays fonctionne, vous qui êtes aveugle devant le fonctionnement de votre pays, je vais vous rappeler encore autre chose. Dans le Grand Nord, il y a les Bororo, les Peul-Bororo, qui sont considérés comme les nomades par les musulmans du Grand Nord. Il y a une haine entre les deux peuples, si vous ne le connaissez pas. De l'autre côté, lorsqu'on part dans le Noun, il y a les Bamoun. Et les Tsika, c'est une haine viscérale. Les Bamoun sont un pays dans un pays. Ça veut dire qu'ils ne respectent que la parole de leur sultan. Récemment, on a vu, ils étaient prêts à en découvrir avec leur frère Tsika. Ils n'attendaient que le mot d'ordre de leur sultan pour en découvrir. Il y a une tension palpable là-bas. De l'autre côté, au Nozo, on connaît, c'est déstabilisé depuis 2016. On remonte, on part, les Ekans sont alliés avec les Sawa contre les Bamileke. Donc, on marche sur les braises. Vous qui faites semblant de connaître là. Donc, j'interpelle le gouvernement à prendre ses responsabilités. Et je profite pour passer un message à ces gens-là qui pensent que le Bamileke c'est le moins cher au Cameroun. Là. Essayez encore d'aller toucher le Bamileke à Saint-Mélima. Vous allez comprendre ce que c'est. J'ai fini.